vous l'avez dit, le Canet a battu 3-1 au match aller, donc, et c'est une des rares équipes à l'avoir battu sur ce score-là. Donc on s'attend vraiment à un gros match ce soir. Les deux coachs aussi s'attendent à... Les coachs donnent leur toute dernière consigne. On voit déjà, oui, cette formation du Voléro Le Canet, l'équipe visiteuse. On aura donc à la passe avec son numéro 10, Anastasia Kornienko, la russe. Eva Yaneva et Alexandra Binsenko, la bulgare et l'ukrainienne, seront les deux réceptionneuses attaquantes à débuter la rencontre. Au centre, on aura Olena Asanova et son numéro 7, la cubaine Lisette Herrera Blanco. Et puis avec son numéro 14, c'est l'internationale russe, la pointue, très performante elle aussi, Oui. pas très loin au classement derrière Moma Bassoko, Anna Lazareva. Et puis la libéro pour cette équipe du Voléro Le Canet, c'est Deborah Orchit. Elena Cazot, la numéro 1, Carly Schneider, la récep 4, Indy Bayens, une des centrales, la passeuse Madison Bug américaine, Moma Bassoko, la pointue, et on a oublié Leandra Olinga-Andela, la deuxième centrale, et Léa Solner. Ligue A féminine, c'est parti avec Elena Cazot effectivement au service. La réception bien tenue par Eva Yaneva. Bon, on change, on va chercher Yaneva. On passe par le centre avec Asanova du côté du Canet, mais c'est défendu. Un beau bloc de Eva Yaneva sur Moma Bassoko. Et c'est bête parce que la pointue mulhousienne aurait eu le temps de jouer ce ballon, elle n'a juste pas vu où il retourne. On sait que c'est une très très bonne joueuse. Ouais, elle avait inscrit 26 points au match aller lors de la victoire du Canet contre Mulhouse. Et là voilà, servi cette fois au poste 4 en bout de filet. Elle avec trouve le bloc-out. Une passe légèrement plus haute et du coup ça lui laisse plus de hauteur aussi pour trouver le haut des mains du bloc. Matché de Moma Bassoko. Ouais, la réception directement en face et ça profite à Carly Schneider. Bon, en général, quand c'est des services matchés comme ça, on demande aux réceptionneuses de pas trop chercher. Olena Asanova, service court sur Elena Cazot. Belle deuxième main. Bon service. Oh là là, excellent service. Est-ce qu'elle va aller la chercher à nouveau? Non, elle change. C'est sur Eva Yaneva qui ne s'en sort pas beaucoup mieux, mais qui garde ce ballon en vie et qui parvient à défendre ensuite. Et Bitsenko qui se fait bloquer. Elle cherchait le block-out, mais comme le ballon était très intérieur, ce n'était pas évident. Livré par Anastasia Kornienko à destination d'Herrera Blanco. Là, ça va être difficile de jouer par le centre. Oh là, il aurait peut-être fallu lever un peu plus ce ballon là, la donner éventuellement. Et Lazareva très très loin de ses standards habituels. Allez, on la retrouve à l'attaque. Voilà, voilà, un premier point pour elle, ça va. Maddy Bug. Service tendu flottant cette fois que Selic a réceptionné. Ça c'était bien tenté de la pointue. La belle défense là de Madison Bug, mais dommage, derrière forcément c'est plus difficile de reconstruire derrière quand c'est la passeuse qui a défendu. Bien joué, parce qu'elle n'était pas dans une très très bonne position là pour le coup, et la fin juste derrière le bloc, c'était une bonne intention. Et ça plante du filet, oh c'est un peu bas. Et autour d'Eva Yaneva de commettre une... C'est sa première attaque, il me semble. Une erreur assez grossière, ouais. Elle était en ligne arrière. Les Canton, c'est vraiment dommage parce que il me semble qu'habituellement, c'est vraiment pas encore cette bien suivi. réception, heureusement. Bien suivi et le bloc pour Asanova. Allez, c'est peut-être en grappillant des points comme ça. Même si la situation n'était pas idéale au départ, que les Canetanes vont se remettre. De réception. Et Amandine Giordano qui rentre principalement en défense. Belle attaque de Eva Yaneva sur la ligne. Sur cette feuille de match. À Mulhouse, une seule libéraux, Léa Solner et 12
joueuses qui peuvent rentrer. Tout en finesse du côté de Boyana. Après, le système de défense a changé depuis qu'elle est partie, mais principalement, et en plus avec le retour de Momo Bassoko au service matché, c'est bien tenu. Belle passe. Elle avait quasiment... l'année dernière, elle était à Saint-Raphaël et l'année d'avant à Mulhouse. Belle passe et belle attaque au 3 mètres. C'est tombé lourd et fort, cette attaque aux 3 mètres d'Elena Cazot, légèrement décalée vers le poste 5. Carly Snyder au service. Bien tenu par Eva Yaneva, réception parfaite. Voilà, on cherche à passer par le centre dès qu'on en a l'occasion. Pour le Canet, ça n'a pas fonctionné la première fois et cette fois on accélère à l'aile. Déborah qui prend le relais de la passe. Belle défense. Et heureusement qu'il y a de la hauteur sous plafond ici au Palais des Sports. Mais ce ballon qui reste en vie, qui reste en jeu. Elena Cazot en force qui explose les mains de Lisette Herrera Blanco. Et la passeuse qui l'a bien démarquée aussi en jouant très rapidement à l'aile. Anna Lazareva, la pointue russe au service. Mais bien tenue. Superbe attaque basket de Indy Bayens. La jeune néerlandaise de 19 ans, 1m80. Oui, elle devait attendre le deuxième ballon pour la distribution. Mais bon, et encore un contre sévère sur Anna Lazareva. Ouais, là, elle est vraiment pas dans un très bon début de match. 14 déjà. Une réception moyenne Kornienko en... Belle attaque. Oh, dommage. Et c'est déjà une première balle de 7 en faveur. La pointue a attaqué bien dans le bloc. Les autres prises par le bloc, mais il y a eu du soutien côté mulhousien. Et le dernier mot pour Moma Bassoko et la SPTT Mulhouse qui remporte assis avec le même 6 de base qu'au premier set. Début de la deuxième manche dans ce Mulhouse Le Canet. Le service d'Eva Yaneva sur Carly Snyder qui enchaîne bien à l'attaque. Ouais, elle s'en sort vraiment très bien avec une belle qualité de passe de la passeuse malgré qu'elle soit loin du filet. Logiquement, elle a ses marques dans cette salle où elle a joué plus de 8 saisons. Allez, cette fois, elle a bien trouvé ses marques. Et quelle attaque d'Alessandra Biltsenko. J'espère que Madison Bug a eu le temps de se protéger la tête. Elle a un peu amorti effectivement avec loin de la passeuse et Maddy Bug a gardé ce ballon un peu plus près d'elle. Alors est-ce qu'on la resserre tout de suite? Super. Voilà. Très bien. Pour lui donner confiance et on resserre la centrale tout de suite. Bon service. Une première réception d'Eva Yaneva qui passe directement en face. Deborah Orchid qui se bat bien. Allez, Anna Lazareva avec un service ralenti par la bande du filet. Allez, ballon facile à négocier. On passe par le centre. Elle met la bonne défense de Léa Solner. Carly Snyder, encore une fois Giardino. Ah, bien joué. Voilà, ça c'est pas facile à réaliser. Hein, la feinte qui traverse de la 3 mètres en 1. toute la largeur du terrain. Ouais, et en général, quand c'est... On va rappeler qu'elle n'a que 22 ans quand même. Effectivement. Internationale russe, mais pas titulaire. Bien joué. Très bien servi. Elle se prend le pan. Oui, il vaut mieux en définitive ne pas risquer de se blesser. Un petit peu bas. C'est Bitsenko qu'on allait chercher au 3 mètres. Eva Yaneva en 4 maintenant, mais c'est défendu par Carly Snyder. Momo Bassoko défendu à son tour. Oh là là, elle s'en est très bien sortie. Bien, oui, parce que la passe, alors soit c'était une incompréhension, parce que Lazareva s'était manifestement engagée. Qui a 21 ans. C'est une équipe quand même assez jeune, hein, le Canet.
Oh, super attaque. Aïe. Ouais, je crois que définitivement ça va Ouais, être non, compliqué. ça va pas là. du tout. Olena Oh là Asanova là, la qui aurait pauvre. peut-être pas dû insister. Sunbug varie très bien ses services. C'est Elle a bon changé aussi, de mais- cible. Et c'est une bonne chose d'avoir servi tout de suite Abramova. Et Vajaneva qui se fait prendre au contre. On va chercher à l'autre bout du filet Lazareva Belle défendue défense. quant à elle. Oh, ça s'en sort bien. Bassoko sur une belle relance et Ouais. la pipe, la 3 mètres plein centre avec Carly Très bien Snyder qui arrive lancée comme une fusée. Ouais, elles ont un jeu vraiment très rapide, Maddie Bug et Carly Snyder. Et Les ballons rapides, oui. il faut aussi donner du volume. effectivement. Les grandes attaquantes, voilà, c'est difficile là, Oh. c'était complètement sur le filet, Ouais. oui, et l'arbitre qui siffle un ballon. Bon, il a été soulevé. un peu dur avec la passeuse. Elle prend à une main. Après, c'est toujours un petit peu compliqué. Michaela Bien tenu Abramova. par Elena Cazot. Et la petite feinte est déposée astucieusement des Alsaciennes. Jeu beaucoup plus posé, beaucoup plus varié. Ah, bien servi. Avec un peu de chance. Mais bonne réaction hein, de Kornienko, la passeuse, Oui. qui a réussi Elle à a bien relever suivi, hein. ce ballon. Bien défendu oui. de Deborah, une belle Corse. De la défense, il y en a aussi côté mulhousien avec Moma Bassoko, mais on n'arrive pas à reconstruire proprement derrière. Allez, encore une feinte et cette fois ce sera la bonne. Et elle s'en est bien Pour Bojana sortie. Selic. Ouais, c'était intelligent parce que là, elle était juste avec une seule contreuse. La centrale était un petit peu. Clairement un peu plus de hauteur à Moma Bassoko oui. qu'elle ne l'avait fait à Carly Snyder tout à l'heure. Effectivement. Chacune a son type de ballon préféré. Là, c'est bien parce que la passeuse du Canet essaye de repasser un petit peu par le centre pour libérer ses ailières, pour essayer de varier un petit peu son jeu et c'est bien joué. 15-17. Cazot, réception à deux mains sans problème, mais Vajaneva qui attendait Leandra Hollingard est là. Au bout du filet. Ouais. Sur la basket. Bon franchissement des mains, Bon, Elena Cazot. préféré depuis quelques rencontres à Petia Barakova. Oui, elle était deuxième passeuse au début de saison et là, elle est dans le 6 de base. Ah, très belle attaque de Vajaneva. Très intelligent Les champions en Turquie, c'est ça? avec Bergame, je crois, Ah oui, avec en, Bergame, ok. en Italie. C'est vrai qu'il a été officier aussi en Turquie et splendide attaque ligne. Avec toujours ce ballon bien accéléré mais qui garde. Même si elle joue, si la passeuse joue vite, il faut toujours qu'elle garde une certaine hauteur pour que les attaquantes puissent attaquer haut leur ballon. Voilà, Superbe attaque. Voilà, et du volume, elle en donne. Hein, Petite aussi diagonale. Ouais, là c'était. Lazareva, vraiment, elle a besoin de temps hein, pour déplier son Exactement. mètre 90. Le service se matché flottant tendu sans trop de problèmes pour Léa Solner. Et ça passe encore hein, avec cette 3 mètres. C'est toujours bien tenu hein, par Elena Cazot la réception. Bien défendu. Elle est complètement lobée là par ce ballon. Selic, elle n'a pas d'autre choix que Aïe. d'enrouler et de Là aussi. rendre ce ballon aux Mulhousiennes. Bien joué parce qu'elle n'était pas dans une très bonne position. Hop, et une roulette. Ah, belle défense. Léa Solner qui a voulu rendre directement la balle. Oui, elle avait une touche supplémentaire, Oui. hein, mais après Elle a les voulu, attaquantes n'étaient pas en très bonne position. voilà. Elle s'est crue en 3-3 peut-être. Elle a cherché dans l'escarcelle mulhousienne. 21-20. Belle réception des Vajaneva, très bien tenue. Et du soutien avec Herrera Blanco. On va chercher à l'autre bout Superbe. Lazareva. Qui vraiment est montée en puissance. Hein. Ouais, un beau Après, renversement de la passeuse qui a donné de la hauteur à sa balle pour que la Russe. Assez compliquée. catastrophique. Bien servi. Oh, Duel de pointu. autant. Laura Kunstler au service. Sur Bojana Selic. Renversement. Ah. Oh. Là, Là, c'était elle un peu était plus attendue, ouais. Ouais. Et le ballon très près du filet quand même. Bon, après, Elena Cazot a très bien tenu le bloc aussi parce que
C'est bien tenu par Léa. Voilà, cette fois, elle s'est donné un peu plus de marge par rapport au filet. Il y a eu du soutien. Un peu bas, mais il y a faute au filet. Il y a faute de fil, ouais. Malheureusement. C'était bien lu, bien attendu, mais un peu trop de précipitation de rage. peut-être. Monsieur Pro et le service de Madibug. Bien tenu par Yana Selic. Et Lazareva qui réclame un ballon touché. Abramova qui est bien sûr restée sur le terrain. On n'a pas de nouvelles pour l'instant de Lena Asanova qui s'était blessée lors du set précédent. C'est un peu bas. Léa qui prend le relais de passe et Carly Snyder qui se fait prendre par le bloc. C'était un petit peu compliqué là, elle l'attendait beaucoup plus puisque Léa n'avait pas d'autre choix que de donner à Carly Snyder, donc c'était un peu plus compliqué. Michaela Abramova toujours au service avec un service flottant sur Elena Cazot et qui se fait prendre avec ce ballon et encore une fois un peu près du filet. Oui. La direction un peu compliqué file pour elle. Le fil est vers les mains adverses. C'est d'une part compliqué, mais effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de motivation de son côté. Ouais, une meilleure qualité de service aussi, plus d'agressivité dans la mise en jeu du Canet, et ça aussi, ça fait la différence. Là, Leandra Ollinger-Andela qui n'a pas eu le temps de revenir, mais quelle défense de Solner. Passé en partie en face. Elles se sont bien battues, encore une fois, les Mulhousiennes, mais le jeu est moins propre, ça se sent, et du coup, quand elle n'est pas dans le 6 de départ, rentre systématiquement une fois au service à chaque set. C'est dire si elle a une bonne qualité d'engagement, et là il a fallu toute la puissance et toute la technique aussi d'Elena Cazot pour trouver ce block-out. Bien tenue la réception par Eva Yaneva et très belle fixation du Canet et de la cubaine. Ouais, la réception côté Vollero qui arrive. Avec son service matché. Lancé un peu délicat. Belle passe de Bernarda Bersic. Parce que là, il n'y avait carrément pas de bloc du tout. Les deux Canetanes s'étaient laissés embarquer sur la fixe arrière de... Oui, parce que la crispation maintenant c'est côté alsacien qu'elle est assez perceptible. Bien soutenu. Avec Kessler qui s'est fait prendre au bloc, mais il y a du soutien, on se bat toujours, même si la réussite n'est pas là. Là c'était bas. Herrera Blanco qui n'a pas pu conclure. Eva Yaneva désormais, belle petite diagonale, mais encore de la défense. Et le dernier mot pour Laura Künzler qui a pu libérer toute sa frustration, toute sa rage. C'est encourager son équipe, une équipe avec laquelle il a fait une petite mise au point assez musclée pour reviennent au score et dans le match face à cette très bonne équipe du Canet. Très belle attaque d'Elena Cazot le long de la ligne. Bernarda Bersic au service avec son bras gauche. Bien enchaîné. Oh, mais quelle défense là de Léa Solner. Out. Ouais. Block out. Ouais, très belle défense de Léa Solner. Là. Bien servi. Service court pour empêcher la pointue d'avoir une... Oh là là, c'est un peu bas. Kornienko qui va discuter, je pense que c'est le ballon de logique. Elles avaient pris l'ascendant sur cette équipe de Mulhouse et elle laisse les Alsaciennes là effectivement revenir dedans petit à petit. Bien défendu. Deuxième chance. Oh, elle était attendue. Elle n'a pas du tout bougé, Leandra. Elle a bien lu le jeu de la passeuse. On va voir, ça sera le bon franchissement des mains. Qu'est-ce qu'elle est Kornienko pour redonner 4 points d'avance à son équipe. Le bon service de Selic. Oh, bien joué. Beaucoup de chance, on peut le dire. Effectivement, le ballon lui arrive très vite dessus, mais et elle a retrouvé ses sensations au service. Beau renversement de la passeuse, mais bon. Dommage. Peut-être
Bon, un après, peu c'est proche, toujours un un peu petit proche peu, du filet. Là, on vous rappelle la joueuse arrière qui doit sauter voilà. en... Bien tenu par Eva Yaneva. Oui, à peu près du fil, mais elle s'en Mais il sort y a du bien. soutien. Voilà. Ouais. Et Lazareva, elle aussi attendue. Indy Bayens qui signe un contre cinglant sur la pointue du canet. Belle réception Revanche et avec une bel Slur qui enchaînement. enchaîne. Ouais. Avec une belle balle rapide à l'aile. Et il y avait un contre et demi, deux contres quand même, mais qui flottent. Et du coup, elle a pu trouver une très belle ligne. Coupe de Russie, elle a été championne de Chine. Et en tout cas, elle fait du bien dans tous les clubs où elle passe. La Bulgare, dommage hein, pour au service. Service tendu. Bien hein, servi. Réception loin du filet. difficile. Bien attaqué. Oh. Malgré ces trois blocs, Mobaba Soko a réussi à trouver un bel angle au fond du terrain. C'est bien tenu. Belle passe. Senova qui n'a pas voulu appuyer son attaque. Elle change bien les angles. Là, cette fois, c'était sur la ligne, mais toujours un peu mou. Belle défense. Allez, l'occasion de Belle reconstruire. relance de Bora. Très belle relance super. de Bora. Et le dernier mot pour Eva Yaneva. C'était une belle phase de jeu. Oui, Elena Cazot, oui, qui fait remarquer qu'Eva Yaneva s'est un petit peu énervée. Logiquement, très bonne mentalité. C'est quelqu'un d'adorable qui d'ailleurs s'est excusé auprès de l'arbitre et auprès d'Elena Cazot. Belle défense d'Amandine Giardino. Giardino. Et ça reste dans les limites du terrain, cette très belle attaque diagonale de Bojana Selic. Ça allait très très vite pour le coup. Et elle est bonne, ouais, effectivement. Réception au 30 mètres, Renversement. c'est un peu loin. Et Mobaba Soko qui ne trouve pas non plus un bout de doigt. Non, là c'était un peu compliqué pour elle parce que la balle arrivait un petit peu un service directement. C'est vraiment cadeau là pour le coup. Belle passe. Super. Avec un contre et demi à Mobaba Soko, elle fait pas de cadeau elle. Et là on voit c'est vite, il y a de la hauteur. Qui essaye de freiner au cas où l'attaque. En face de Mobaba Soko, elle est la bonne réception. Et Bel là enchaînement. aussi, il y avait qu'un seul bloc, mais ballon bien ralenti. Ah, bien joué. Et là, qu'est-ce que c'est bien fait, ouais. Techniquement, c'est vraiment pas du tout parce qu'avec facile la balle à réaliser. intérieure, elle lui fait un petit appel basket. Voilà. Et elle arrive quand même à trouver du club. Hein. Je crois qu'elle avait fait une entrée dans l'effectif en Ligue des Champions il y a quelques années de ça. Elle avait à peine 15 ans. Et le Canet 25e point. Qui a inscrit ce 25e point qui mène désormais 2-7 à 1. Eva Yaneva au service pour le Canet pour débuter cette quatrième manche. Ouais. Léa Solner en difficulté dès la première réception et du coup forcément pas beaucoup d'incertitude. Elena Cazot qui était attendue au poste 4 par par pas le facile bloc pour elle d'attaquer cette balle parce qu'elle est venue vraiment de loin. C'est bien tenu par Elena Cazot et Mobaba Soko qui se fait prendre au contre à son tour. Le ballon rendu, Lazareva Künstler comme elle peut du bout des doigts, mais le ballon toujours en vie, elle a pris tous les risques. Hein. Elle cherchait la petite diagonale, là Elena Cazot pour échapper au contre du Canet. Ouais. Là Bernarda Versic elle a fait une belle passe parce qu'elle n'était vraiment pas dotée Canet. On a de nouveau la passeuse qui avait commencé le match. Qui est Anastasia Kornienko, oui. Qui est revenue sur le terrain. Tambarakova avait... n'avait pas démérité sur la fin du set précédent, mais je crois que Micheli a désormais choisi d'installer Kornienko en titulaire. Il fait assez chaud en plus. Belle passe, super, elle a très bien démarqué Elena Cazot qui a super bien attaqué. Ouais, qui montre un peu d'agacement après cette attaque. Effectivement, cédé 2 fois les leaders du championnat. Leader quoi qu'il arrive, hein, même si elles n'arrivent pas à inverser à nouveau la tendance, les Mulhousiennes, elles le seront à la fin de ce match puisqu'elles comptaient 5 longueurs d'avance sur leur dauphine, Nantes.
Ouais, Nantes et non plus Cannes. Cannes qui, comme d'autres équipes, s'est vu infliger une sanction par le gendarme financier Oui. des clubs professionnels, par la DNACG. Cet engouement, mais bon. Ouais, service assez facile là. Oui, elle n'a pas pris beaucoup de Non. risques. Et Laura Boyana Kunstler, Selic, elle elle enchaîne cherchait bien. une zone. Ouais, ça la perturbe pas outre mesure d'avoir à enchaîner réception et course d'élan à l'attaque. Belle réception, belle passe, belle attaque. Ouais, C'est facile décidément, le volet comme ça. Ouais, a priori, il y a une volonté délibérée de servir sur Kunstler quand elle est Avant la Bulgare. C'est bien tenu par Elena Cazot. Et bien enchaîné. Très belle attaque ligne. Ouais, elle la tient bien, cette attaque ligne. Le Canet, c'est assez difficile, je pense, pour elle. Il y a une certaine pression. Belle attaque d'Olga Trash en basket à la mire. Et elle trouve un petit angle. À mon avis, elle passe au milieu du bloc. En bonne capitaine C'est ce que qu'elle j'allais est dire. pour Elle essayer prend de son sonner rôle la de révolte. capitaine, Allez, là, ça a belle été, passe de Déborah qui prend le relais. Belle défense. C'était Oui, compliqué, il y a mais eu elle s'en sort très très bien. petite Bernada faute Versich, de la filet, me passeuse. semble-t-il, mais Et super bloc. Ilsenko qui se fait prendre et Mulhouse qui revient dans cette quatrième manche. Solière aussi de l'équipe de France avec son homologue Juliette Fidon partie En Pologne. dans le championnat polonais où elle réalise une excellente saison, Ouais. nommée MVP à plusieurs reprises. Et avec une autre française, Julie Oliveira de ouais. Souza. C'est ça. Ouais, on voit qu'elles ont les deux, elles font un très très bon championnat et on est vraiment contente pour elles. Voilà, et l'entrée sans tête dans cette quatrième manche. Allez, on insiste toujours Mais sur super Kunstler. magnifique. Alors là, la petite diagonale alors qu'elle était loin du filet, ça c'est super bien joué de sa part. Et en plus elle enchaînait avec sa réception. Ouais, mais comme Bien tenue par Elena Cazot. Ah dommage. oh, le C'était un peu contre, compliqué, le là, bon ouais. contre. Devayaneva et toute son Devayaneva, expérience. ouais. Elle était à 1 contre 1, donc on a l'impression qu'elle suisse à la place Bien de servi. Carly Snyder. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix au niveau de la passe. Mais Vayaneva s'en sort bien. Et peut-être mieux à faire pour Kunstler sur ce ballon. Là, elle était complètement enfermée, Vayaneva, et il n'y aura pas de soutien. Et là, on voit les passes. Elle continue de faire la course en tête avec Anastasia Kornienko au service. Elle est loin là, Kunstler, mais qu'est-ce qu'elle nous sort là? Ouais. Là, Laura Kunstler fait vraiment du bien à Mulhouse parce qu'elle trouve des solutions sur chaque jour un peu compliqué. Belle réception. Elle tient vraiment bien la réception, Elena Cazot, et elle enchaîne très très bien. Elle fait le boulot en attaque. Allez, à part ces petits services courts qui ne nous font pas trop plaisir, Armelle, on l'a bien noté. Mais c'est dommage. Elle tient C'est très compliqué. Donc heureusement qu'elle est dans l'équipe de Mulhouse. Il y a Moma Bassoko qui est venu sur le terrain au service. Bonne défense encore une fois de Léa Soltner. Oh, je pense que ce n'est pas franchi. En tout cas, Eva Yaneva là-bas au Canet est en train de faire des grands signes à l'arbitre. Et celle-là, pour le coup, elle a été bel et bien bloquée par Bojana Selic. Et temps mort pour Mulhouse. Très très vite, mais il coûte cher ce ballon, puisque désormais 23-21, le Canet qui n'est plus qu'à 2 points du match. Et la bonne défense encore une fois de Giardino. Ah dommage. Mais très bonne attaque, elle s'en sort vraiment très très bien sur les défenses. Et Amandine Giardino qui fait son boulot en défense. Voilà. Et 3 balles expectatives. Alors que c'est l'ancienne capitaine de Mulhouse qui est au service sur cette balle de match. Elle n'a pas pris de risque. Elle n'a pas voulu prendre de risque. Vayaneva en prend, elle, et trouve ce block-out. Et c'est donc le Canet qui vient s'imposer dans la salle du leader du championnat. 3-7-1.
les Canétanes qui avaient pourtant fait première manche et puis qui ont trouvé les ressources pour revenir, pour faire douter les Mulhousiennes et pour s'imposer. Elles ont vraiment très bien joué à partir du deuxième set. L'équipe du Canet, elles ont montré de très belles choses, elles se sont très bien défendues et Mulhouse était un cran en dessous malheureusement.